Bienvenue pour la suite de la fabrication de l'appareil à brocher. Aujourd'hui, les vidéos qui vont suivre vont donc vous montrer la fabrication du corps de l'outil et du porte-poinçon. Ça, c'est les deux pièces que j'ai donc réalisées aujourd'hui, puisqu'il est tard maintenant. Et je vais aussi profiter de vous montrer les modifications là, que j'ai faites dans le corps de l'outil. Grâce à Antoinus, parce qu'on s'est concerté, et je lui avais donc dit que je voulais l'utiliser, cet appareil, aussi sur la fraiseuse. Et heureusement, il a vu, ça lui a fait tilt, là, de la manière dont je l'avais dessiné la première fois. Il n'aurait pas été fonctionnel sur la fraiseuse. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai redessiné complètement celui-ci. J'en ai profité pour simplifier un peu le machinage. Donc, les roulements sont plus les mêmes et autres. Bref, ça n'a plus grand chose à voir avec la vidéo de présentation que je vous ai faite avec Fusion 360. Le design extérieur, lui, n'a pas changé, mais c'est tout ce qui se passe dedans. Donc, je vous rapproche, on regarde ça. Et comme ça, on va pouvoir aller de l'avant. Voici donc la nouvelle mouture de cet appareil à brocher. La première étape, moi j'avais simplifié, je m'étais dit je vais simplement incliner ici l'alésage d'1 degré. Ça aurait été beaucoup plus simple, c'était comme ça que je l'avais imaginé en fait. Et en étant sur la poupée mobile du tour, le porte-poinçon tournait et en ayant ici l'inclinaison, on aurait eu l'oscillation du poinçon. Par contre, à l'inverse, si je fixe ceci dans le mandrin de la fraiseuse, c'est donc plus le poinçon qui va tourner, puisque dans la fraiseuse on est immobile, mais c'est le corps de l'outil. Et là, puisque j'avais pas d'inclinaison à ce niveau-là, mais seulement au bout, et qu'on est immobile, eh bien ça n'aurait pas fonctionné. Donc merci à Antoinus, là il m'a fait tilt, là il m'a dit ça, ce qui m'a permis donc de tout redessiner. Et au final, là, je vous montre donc les pièces que j'ai terminées aujourd'hui. Ça c'est la première phase du machinage du corps de l'outil. Donc là on a un gros diamètre. Pourquoi? Parce que bon, j'ai besoin ici d'avoir d'échapper sur le diamètre externe. Mais surtout la phase suivante, c'est-à-dire que l'inclinaison, je vais la créer en faisant un biais de 1 degré sur la face arrière. Et c'est ainsi que je vais avoir donc l'inclinaison interne là, du porte-poinçon. C'est pour ça aussi j'ai un gros diamètre ici, parce que par la suite je vais revenir me reprendre dans le tour pour pouvoir mettre le diamètre externe au bon diamètre et ne pas avoir d'oscillation là quand on sera dans la fraiseuse sur le diamètre externe, mais seulement à l'intérieur. Mais ça sera des phases de machinage qui viendront après. Donc là je vous montre juste ce que j'ai changé. J'ai plus de roulement aiguille. Quand j'ai été voir là, mon spécialiste là, de vente de roulement, on a regardé un petit peu les charges qui supportaient latéralement, et j'ai bien assez ici avec un roulement comme ça. Donc celui-ci va venir devant. J'ai après mon petit roulement d'appui qui vient derrière, et par là plus loin à l'arrière encore j'ai celui-ci qui va venir se maintenir sur le porte-poinçon avec un petit circlip là à l'arrière. Voilà, donc là on a le porte-poinçon. On va avoir le roulement qui va venir par ici, roulement d'appui, petit roulement. Donc ça c'est les deux pièces que j'ai fabriquées aujourd'hui. Petit retour là-dessus, c'est vrai que j'ai trouvé ça relativement plus difficile, je dirais, comme machinage que ce que j'ai eu fait jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai quand même des tolérances à respecter là. Et c'était un peu stressant quand même d'arriver à se dire de ne pas tuer la pièce. Donc c'était long. C'était long et plus difficile comme machinage qu'un machinage conventionnel où on n'a pas trop de tolérance à respecter. Ok. Donc là vous allez voir maintenant les séquences de fabrication de ces deux pièces. Et voilà, on est parti pour le machinage. Pour travailler là le porte-poinçon, j'ai donc ici un brut qui fait 40 mm. La partie externe du porte-poinçon, c'est-à-dire celle qui va dépasser du mandrin, va faire 35.
Donc je vais commencer par prendre cette pièce dans une pince de 40 et tourner le maximum possible à 35 pour ensuite remplacer ma pince de 40 par une de 35 et retourner la pièce. Donc je vais amener cette partie-là à 35, ça sera donc celle-ci. Profitez donc de dresser la face aussi, de faire mon alésage à 16, c'est là où va venir se loger le poinçon. Et une fois que ça sera fait, je vais retourner la pièce. Petit démarrage. Ça me donne déjà une première approche. Alors, qu'est-ce que j'ai là? 35, 40, 35 et 4 dixièmes. Alors, 4 dixièmes. Ça me permet de m'entraîner un petit peu avant de devoir respecter mes cotes là. Voilà, si j'arrive déjà sur mes 35, alors que c'est pas très important puisque de toute façon là, ça dépasse du porte-outil, on s'en fiche si je suis pas tout à fait à la cote. Là je suis à 35,017. Donc je serai dans une tolérance acceptable. 35 et 2 centièmes. Ok, alors ici maintenant, perçage pour alléger là mon emplacement de poinçon. Alors, je vais le mettre sur un petit millimètre ici qui soit un peu lisible pour moi.
J'ai été marquer la longueur là, du dépassement, donc 30 mm. On serait pas mal. Alors là j'ai quoi, 2 4 centièmes, pas terrible. On va dire que ça va le faire. Donc là, je vais dresser ma face, faire un point de centrage, mettre ma pointe tournante et je vais commencer à amener les portées au diamètre nécessaire. Donc la première ici va faire 30. Donc je vais déjà pouvoir m'exercer un petit peu au départ ici pour essayer d'amener la partie qui va devenir plus petite à la bonne dimension, puisque je me suis quand même fixé quelques petites tolérances. Là, il faudrait que je sois à plus 2 et max plus 15 microns. Alors les microns, ça nous fait bien rire, mais ça voudrait tout simplement dire qu'il ne faudrait pas que je sois en dessous de 30, puisque je vais avoir ici mon roulement et que j'aimerais bien que la bague à ce niveau-là soit serrée. Alors on va partir avec ça. Alors ma longueur 31 depuis là. Donc ce que je vais faire, je vais déjà les marquer ici. Là, j'ai un petit peu laissé refroidir la bête. J'ai pris des mesures en fait avec mon pied à coulisse bien remis à 0. Qui lui me dit 30. Donc là je m'inquiétais un petit peu. J'ai donc été chercher mon roulement là. Parce que si c'était 30, mon roulement il devait rentrer facile là. Et là c'est pas le cas. Ce qui me conforte dans mon idée, que tout le monde va être d'accord avec moi j'imagine, c'est que le micromètre est quand même plus précis que le pied à coulisse. Donc ici j'ai 30 2 centièmes 30 23 30 0 23 pardon 30 0 23, j'aurais dû avoir maximum 30 0 15. Alors ce que je me dis là actuellement, c'est que je vais laisser, elle est encore un tout petit peu tiédasse là, ça va peut-être gagner un tout petit peu en diminuant avec la chaleur, et au pire je donnerai un petit coup de papier là, coup de 400, là, une petite coup de bande à 400 pour gagner le petit chouïa. Je vais pas me risquer de reprendre une passe là avec mon outil, ça serait un petit peu kamikaze.
l'étape d'après, j'ai donc 31 mm depuis l'épaulement pour commencer la deuxième portée. Je vais donc venir. Normalement, je suis sorti ici, j'ai pas bougé, donc c'est parfait. Là, je vais compenser le jeu dans l'autre sens, c'est 0. Et on va faire 31. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je me trompe toujours là quand je suis dans l'autre sens, parce qu'il faut aller à compte à rebours. Et j'ai fait quoi là? Et 1. Pas du tout, monsieur. Pas du tout. 26. Donc il sait même pas compter sur ses doigts, le Marco. Non mais sérieusement, c'est du foutage de gueule ou quoi? Donc là, je suis à 26, 26, 27, 28, 29, voilà, 30, 31, 31, on y est. Je vais donc dépasser, comme d'hab, de dixième. Et qu'est-ce que je vois là? Hein? Il fait quoi là, le Marco? Mais je te jure. Qu'est-ce qu'il fout là, le Marco? Il est con quoi? Là, on est bon. Ouf! 31-23. Et je me fais peur encore une fois. 4 centièmes, ça serait parfait. Neuf centièmes. Je vais donner un tout petit coup de papier de verre là-dessus. Et ça devrait le faire. Alors, 66.
64. « 65. Je vais juste laisser refroidir ça correctement et voir si je redonne une toute petite léchette de papier de verre pour arriver à mes 0,45 max, parce que là je suis un petit peu au-dessus quand même. Je vais venir marquer la longueur de ma portée. Les super copeaux déroulants comme on les aime. Voilà ce qu'on va essayer de faire déjà. Je vais venir me rappuyer. Ça peut-être bien que je bloque mon outil. Voilà. On va se mettre à 0 ici. 10 mm. Et 10. Actuellement, je suis au max ici. Je vais devoir retirer ma contrepointe parce que sinon, je vais la toucher et finir avec des passes légères pour amener la dernière partie ici, la portée à 10 mm. J'attaque la dernière portée. Celle-ci, elle a un double épaulement, si je pourrais appeler ça comme ça. J'ai une toute petite ici, un petit épaulement de 5 dixièmes d'épaisseur par 12 mm de diamètre. C'est simplement que quand mon roulement vient s'appuyer ici, il ne faut pas que la bague extérieure du roulement vienne toucher. Donc il y a un petit épaulement ici interne pour que ce soit juste la bague centrale qui vienne s'appuyer et que ça permette de dégager la bague extérieure du roulement. Donc on va partir pour ça. Là j'ai marqué mon arrêt justement final. Je me suis mis sur un repère, l'aiguille des millimètres sur un millimètre plein. Et quand j'arrive à 0, je m'arrête à 5 dixièmes du premier épaulement, ce qui me permettra justement de créer le suivant. Là je suis à 12 justement sur mon diamètre. Donc je suis au diamètre extérieur du petit épaulement central. Je travaille sans la contrepointe, donc je vais prendre des passes plus faibles. Il me reste 2 mm à enlever approximativement. Alors, on va se remettre à 0 comme il faut.
Ça aurait été parfait si je pouvais enlever 5 dixièmes tout rond. Maintenant, c'est jamais facile. Touche. Un dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4. Qui m'échappe là. J'ai combien là? 10,52. Et là je suis à 1,01. Ce qui voudrait dire que celle-là j'aurais dû avoir mon comparateur, ça aurait été plus malin. J'ai dit quoi? J'ai 1, 0, 1. Je vais arrêter de me concentrer sur la caméra et je vais me concentrer sur ce que je fais. Ça m'évitera de tuer ma dernière portée là. 10, 11. Alors 10, 11. Un demi, ça devrait être pas mal. Je me fais frileux quand même, hein. On est d'accord, tous ces essais. Mais ok, ça me permettrait de donner un tout petit coup de papier de verre dessus. Est-ce qu'il me faut quoi là? Un centième, je suis à 6. 3 fois coupé, 3 fois trop court. Alors là, si je donne un demi, là on va s'arrêter comme ça. Comme ça. Ok, on va se satisfaire de ça. Au pire, je donne un tout petit coup de papier de verre et on est bon. « 10,013 ». 10,013. Là, on va s'arrêter ici. Maintenant, j'ai l'emplacement du petit circlip qui va venir se positionner à l'extérieur là du petit roulement pour me le retenir. Je vais donc faire cette rainure pour le circlip. Le petit circlip, donc là mon roulement il fait 8. Ce qui veut donc dire que ce petit circlip va venir par rapport à mon petit épaulement à 8 et quelques centièmes si j'y arrive. Ce que je vais faire, je vais utiliser ici un petit outil
qui me sert à trancher, que j'ai bidouillé afin d'arriver à obtenir approximativement, puisque je suis un petit peu plus faible là que mon circlip. Le circlip fait 1 mm, j'ai 0,77 là. Il va falloir que je me déplace un tout petit peu. Je vais donc déjà régler si possible mon outil correctement pour être bien perpendiculaire à ma face. Alors où est-ce que j'ai le meilleur appui? On va dire ici. Que je règle sa hauteur. Ça m'a l'air bien. Est-ce que j'arrive à venir m'appuyer ? On se met à 0 ici. Et on compte 8 tours. Et peut-être 3 centièmes, ça me semblerait pas mal. Alors, 1, 8, 2 et 3 centièmes. Là, je vais voir juste si je suis bien dans mes millimètres et que je ne me suis pas loupé. Oui, ça m'a l'air d'être bon. Parfait. Profondeur, là, il faut que j'avance de 7 dixièmes et demi. Alors là, je viens juste chercher mon 0 à l'arrêt. Je le vérifierai après. Comme j'étais faible, à 0,77, 1, avance de 3 centièmes. Ce qui veut dire que je pourrais aller un tout petit peu plus profondément. Voilà, difficile à pousser avec la main, mais il tournerait en poussant fortement. Donc c'est pas mal. Là je serais bien. Et je serais bien à l'arrière. Parfait. Reste plus que la dernière étape. Celle-ci va être de laisser 3 mm devant le circlip et trancher ça propre. On va faire ça.
avec un outil un peu plus rigide. J'ai refait une petite marque de centrage. On ne sait jamais, peut-être que je vais devoir, pour une raison X ou Y, une fois le reprendre. Je sais pas. Je me suis dit, je le fais, ça coûte rien. Il me reste le dernier petit chanfrein ici, là, qui est trop près du mandrin. Et on va aller mesurer un petit peu tout ça. Avant de le démonter, là, je suis juste venu reprendre mes mesures. Des fois que j'aurais eu un tout petit coup de papier de verre à donner ou quelque chose. Donc sur la petite portée, là, la plus petite, j'ai un 10,02. Un 10,04. Là, ma dimension, c'était quoi? C'était de plus 1 à plus 10 microns. Donc, je serais bon. L'autre, c'est 20. Et là, j'ai plus ou moins 4,5. Là, je suis dedans aussi. Et la dernière, c'est 30. Et là, j'ai plus 15 ou plus 2. Celle-ci m'a l'air d'être un petit peu forte. Là, je suis à plus 27. Donc là, je suis hors tolérance. Enfin, disons celle que je me suis fixée, on va dire. Hein. Maintenant, sur le gros roulement, là, je pense que ça devrait le faire. Qu'est-ce que j'avais dit, là, par rapport à mon petit tolérateur? J'étais sur un K6, sauf erreur. K6, plus que 30, de 18 à 22, non, j'ai mis 15. Qu'est-ce que j'avais pris comme tolérance là? Plus 15, plus 2. Qu'est-ce que c'est que ces histoires là? 9, 6, 5, plus 15, plus 2. Alors que je me suis brouté parce qu'en fait c'était pas plus 15, plus 2, ça aurait dû être plus 13, plus 2. Donc je pourrais donner un tout petit coup de ponçage là-dessus. Pour faire bonne mesure. Et autrement, après, je fais mon dernier petit chanfrein ici et on est bon. Ah voilà, cette pièce. Le porte-poinçon.